Quand une petite fille de 3 ans, blonde aux yeux bleus, magnifique, vous regarde et vous dit « Maman, pourquoi je ne suis pas un garçon ?» On lui explique en quoi c'est bien d'être une fille, mais qu'elle peut être qui elle veut. Là, le problème, c'est que ce soit dans un sens ou dans un autre, les égos ont du mal à surmonter les tromperies depuis toujours. Après, moi, je pense que par amour, on peut tout surmonter, on peut comprendre, parce que, évidemment, la faiblesse est humaine, ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, il suffit de savoir s'il y a suffisamment d'amour entre eux pour que ce ne soit qu'un épiphénomène dans une vie riche et intense. C'est ce que je leur souhaite. C'est normal, la libido est en baisse parce que vous êtes tout le temps collés. Vous vous voyez tout le temps, la magie s'amenuise. Après, entre en jeu la tendresse, l'envie de faire plaisir, l'envie peut-être d'explorer d'autres terrains de jeu. Achetez des sextoys, amusez-vous. Sex in job. Ouais, je trouve ça super. Ça rend le travail plus amusant. Je pense que les gens qui ont la vie de bureau sont un peu bouleversés par les histoires d'amour qui peuvent se dérouler sur le lieu de travail. Donc, tant qu'on peut quand même se concentrer sur son travail, je pense qu'on peut lier les choses et que ça peut être très, très amusant. Surtout si c'est caché. Moi, j'aime bien les histoires un peu secrètes, un peu inavouées, un peu interdites. Sex in job, moi, je conseille. Les parents ont souvent beaucoup de mal à voir leur enfant changer, en tout cas et prendre une direction qui ne comprennent pas. Le problème de l'identification est un véritable problème en plus qui m'interroge beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours senti beaucoup de compassion et de bienveillance auprès des gens qui n'étaient pas à l'aise avec leur propre corps et qui voulaient changer de sexe. Je trouve que c'est un chemin extrêmement difficile à prendre quand on est parent, quand une petite fille de 3 ans, blonde aux yeux bleus, magnifique, vous regarde et vous dit « Maman, pourquoi je ne suis pas un garçon ?» Forcément, ça fait un petit peu peur et en même temps, on est ouvert d'esprit et on lui explique en quoi c'est bien d'être une fille, mais qu'elle peut être qui elle veut, parce que c'est important de se sentir libre. Et je pense que justement, la pression des parents peut mener exactement au résultat inverse souhaité. Donc, je pense que ces enfants, il faut les écouter, il faut les encourager, il faut leur dire qu'ils sont libres. Et de cette façon, ils pourront se trouver eux-mêmes sans contrainte, sans pression, et surtout ne pas agir juste pour déranger pour provoquer. Il y a des vélos d'appartement qui sont très, très pratiques. Moi, j'aime bien la course à pied. Il faut aussi des tapis de course. Je le conseille. Bah oui, on a tous grossi pendant le confinement. C'est mieux si l'autre apprécie, parce que c'est une période où malheureusement on n'a pas trop le choix. Je pense qu'il y a eu beaucoup de cuisiniers et de cuisinières qui se sont révélés. Donc forcément, on a pris quelques kilos. Est-ce que quand même l'amour peut surmonter ça? Oui, j'espère bien, parce que sinon ça vaut pas tellement le coup. Alors ça, c'est le fantasme, je crois, numéro 1 des Français. L'amour en extérieur, dans les lieux publics, sur un pont qui surplombe une autoroute. Parce que forcément, les conducteurs ne peuvent pas s'arrêter. Non, mais l'exhibition, oui, c'est un grand fantasme. Et ça relie directement avec notre peur d'être surpris. Ça crée le côté spicy, pimenté, drôle. Et ça... on va dire que ça peut bousculer effectivement la monotonie d'un couple installé. Donc, je comprends que ce soit une pratique qui ne fait pas trop de mal et en même temps qui est spicy. Donc, non, je pense que les forêts, c'est bien. Parce que les forêts, on peut quand même être surpris. On a un sentiment d'inconfort et de liberté. Donc, les forêts, c'est bien.